Bonjour Joanne, Salut Marc. on se retrouve sur une nouvelle vidéo de ta chaîne YouTube Boom Edifice. Donc là, hier on a eu la nouvelle que l'ETF Ethereum a été accepté. Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus sur ce qu'est un ETF? Un ETF, c'est un panier d'actions sur plein d'actions. Par exemple, on prend une thématique et on choisit toutes les actions de sociétés cotées en bourse qui se situent dedans cette thématique. Ça permet en fait de diviser pour mieux régner. Voilà. Et ça permet justement de rendre le portefeuille moins volatile au changement ou au gré du dirigeant qui se trouve dans la société. Et en général, ça performe beaucoup plus. Par contre, je le rappelle souvent à mes clients, et ça je le précise bien, ça ne sert à rien d'avoir un ETF Nasdaq. Donc Nasdaq, je le rappelle, Nasdaq 100, ce sont les 100 plus grosses entreprises de tech. Ça ne sert à rien d'avoir un ETF Nasdaq 100 et de me bourrer à côté du Tesla, parce qu'on kiffe Tesla. En fait, dans ton ETF Nasdaq 100, tu as du Tesla. En gros, tu n'es plus ETF, tu es 100% Tesla. Voilà, donc ton portefeuille, il est vachement volatile sur Tesla, qu'on sait très bien qu'on peut faire un x10 comme un divisé par 10 avec le caractère de la personne. Ok, donc là on parle bien d'Ethereum. On a eu l'approbation de l'ETF Bitcoin il y a quelques temps. Là, Ethereum. Pour toi, ça va être quoi l'impact? L'impact, il va être colossal en fait. Je ne connais pas trop les noms des dirigeants de toutes ces sociétés, mais on va dire qu'ils ont déjà investi dans l'Ether via d'autres branches à hauteur de 11 milliards. Donc il y a 11 milliards qui doivent être, je vais utiliser des mots vulgaires, blanchis, et qui doivent être transférés sur des liquidités correctes via leur ETF spot Ethereum. Donc il y a 11 milliards. Comment liquider ça? Ça va prendre du temps, peut-être un mois, peut-être plusieurs semaines ou peut-être 2-3 mois. Mais dès que ces 11 millions vont arriver sur l'Ether, après ce sera que du net qui va arriver sur l'Ether. Donc ça va être colossal. Mais je reviens en arrière et moi, j'étais sûr, du moment que ce monsieur a parlé, le patron de BlackRock. BlackRock, comme je le rappelle, c'est la plus grosse société mondiale qui détient le plus d'actifs et il finance des États. Ce sont des courtiers, des conseillers, des traders qui s'amusent avec l'argent de l'État. Donc M. Emmanuel Macron, quand il a un crédit à faire, il demande à la Banque Centrale Européenne. Cette Banque Centrale Européenne, elle sort d'où l'argent? Qui c'est qui fait les trades pour cette Banque Centrale Européenne? BlackRock. Et d'autres sociétés, Vanguard, Fidelity, etc. Donc ce monsieur, il fait la pluie et le beau temps. S'il a envie de te fermer une vanne, il te ferme une vanne. De t'en ouvrir une, il ouvre. Là, quand il a dit, il y a un moment, tout le monde était là, oui, les ETF, le Bitcoin, c'est du délit d'initié, l'Ethereum, c'est du délit d'initié, la SEC, donc la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers américains, ils ont dit, oui, moi, Ethereum, c'est un security, je veux les attaquer, alors qu'ils viennent de perdre un procès sur XRP, donc ça date depuis 4 ans XRP, j'attends mes gains. Ok, très bien, attaquez. Ils ont attaqué Ethereum, mais Ethereum, c'est pas XRP. Déjà, avec XRP a gagné, ça va être compliqué de gagner sur Ether. Et là, il y a BlackRock qui arrive et qui dit, moi, j'ai décidé, BlackRock, le directeur, de créer ma crypto-monnaie indexée au bon du trésor américain et de créer un ETF spot Ethereum. Et ma crypto-monnaie, je vais la mettre et je vais l'indexer sur la blockchain Ethereum. Le mec, il chie un pâté sur ce que a dit la SEC. Et là, quand il y a l'annonce qui s'est faite, pour moi, ça a été logique. BlackRock, il a dit, je veux tant. Même si on ne sait pas, ça se trouve, le mec, il avait juste à lâcher 1 million en or au mec qui valide l'ETF. Il valide l'ETF. En fait, c'est des mecs, c'est pas des baleines, voilà, c'est le monsieur qui dirige le monde. Donc voilà pourquoi c'était sûr que l'ETF soit validé. Donc là, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie qui a été validée en ETF. Totalement. Pour toi, le prochain? Est-ce qu'il y aura un prochain déjà? Oui, alors pour moi, il y aura un prochain. Je ne suis pas trop favorable à Solana. Pour moi, il peut y avoir un ETF futur, pas spot, un ETF futur Solana. Et pareil, ça peut exploser. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bitcoin, c'était le papa, le plus solide, parce qu'il est là depuis 2009. Et il fallait qu'il soit validé. Ethereum, pour
donner un système rapide à l'Ether, il y a des layers 1, layer 2, layer 3, layer 0 qui ont été créés justement pour rendre Ethereum encore plus performant grâce à d'autres applications encore plus performantes. Donc forcément, BlackRock, il a voulu cet ETF Ethereum, mais il ne va pas être encore plus rapide que toutes les monnaies. Donc je suis sûr, et je me mets à couper, que dans les quelques années qui suivent, il va même créer un ETF futur altcoin. Un panier d'actions sur un panier de crypto-monnaies qui vont se faire concurrence ou qui vont participer au bon développement de la rapidité. Et là, il y en a plein qui me disent, mais ta crypto, enfin on n'en a rien à foutre, ça sert à rien. Ok. Si moi, j'ai envie demain de créer une assurance vie, lambda, hein, on va rester sur le système Web 2. Je vais voir mon courtier, il me montre des paniers, il me montre des jolies petites feuilles qu'il a bien imprimées, avec la planète, où ça sort de l'Amazonie, avec son petit stylo noir, où il faut avoir un rendez-vous dans 2 semaines après, etc. Oui, la compta, il faut la valider avec la personne, parce que moi je suis que le courtier, je te présente juste des feuilles. Et là, BlackRock, blockchain, je vais le faire, blockchain. Vous allez sur internet, vous cliquez et votre banque, Crédit Agricole par exemple, et là on va te proposer des paniers. Des paniers pour créer ton assurance vie, donc plus besoin de voir Monsieur Dupont ou etc. à la banque, et tu vas choisir ton système de staking, ton rendement que tu vas choisir sur la blockchain Ethereum, et c'est là où en fait il y a plein de métiers qui vont disparaître, je suis d'accord, mais ça va être d'une fluidité, ça veut dire que le samedi et le dimanche, on va pouvoir acheter une assurance vie, on va pouvoir ouvrir quelque chose, on n'aura pas besoin de se déplacer. Moi, quand je vois que je gagne à peu près là 81 000 par mois, plus de 80 000 par mois, et que quand je veux faire un virement de 10 000 € à quelqu'un, je suis obligé d'aller à la banque, sortir de mon bain. Ça m'a choqué. Je suis sorti de mon bain, donc j'étais à poil. Et la dame me dit, oui, il faut se déplacer à la banque pour 10 000 €. Donc moi, ça m'a choqué. Et là, j'ai dit, quand vous voulez, vous passez à la blockchain. Monsieur, c'est quoi la blockchain? Ben, regardez et vous verrez. Et pour moi, c'est révolutionnaire. Et BlackRock, il est en avant-garde. Il sait très bien ce qu'il fait. Et je pense qu'il sait là où il veut aller. Il veut révolutionner la chose. Voilà. Tu nous parles d'un ETF spot et un ETF futur. Tu peux expliquer la différence? Spot, c'est que ça veut dire qu'ils l'ont. Ils l'ont déjà emmagasiné en réserve sur leur compte, ça veut dire qu'ils peuvent le vendre. ETF futur, il faut d'abord l'acheter en fait. Il y a une personne tiers, voilà, si je dois vulgariser la chose. Ok. Donc là, tu nous as parlé de BlackRock, de la SEC. Tout ça, c'est un peu tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça. Fin d'année, il y a les élections. Un petit mot dessus? Alors, Trump est pro-crypto. Et enfin, je sais pas qui a, je vais dire Hillary Clinton parce que j'ai souvent entendu parler d'elle. Mais voilà, Trump est pro-crypto. S'il passe, encore un effet boule de neige sur les cryptos. Donc on va jouer au Shifumi. Et en plus de ça, on est en période de bull run. On a eu le halving. Donc, déjà que le halving, on sait ce que ça fait. Ça fait des x10. Si là, il y a Trump qui passe, ben x10, à ce x10, on vient rajouter un x10, donc ça fait x100. Donc ça peut être colossal. Ça peut être colossal. Le travail, il peut être énorme sur ça. Ok. Et des petits conseils? Petit conseil. Alors oui, j'ai un conseil. Il faut m'appeler. Il faut prendre rendez-vous en coaching. La meilleure façon, c'est que avant vous ayez de l'argent. Parce que la plupart de mes clients qui m'appellent, ils ont 10 000 à poser. J'avoue que ça sert à rien que je prenne 1500 à 2000 € sur la personne si elle met 2000. Enfin, ça sert à rien. C'est faisable, mais ça sert à rien pour moi. La plupart des gens, ils m'appellent avec 10 000 € à placer ou 5 000, voilà. Et ils me disent, ben, dis-moi, et je veux que tu me dises Jean-Eudes quand tu retires. Et en gros, je suis le portefeuille de tous mes clients. Ok, parfait. Merci. Mais de rien.